Bonjour, je viens vous parler de la banque You, YUH, qui est une néobanque suisse, peu connue, je pense, en France, et disponible uniquement sur smartphone. Vous me direz, quel est l'intérêt d'ouvrir un compte dans une néobanque suisse? Mon avis, c'est que la période actuelle est troublée et qu'avoir une réserve de devises dans une banque suisse me paraît être une chose qui relève de la prudence. La Suisse est connue pour ses établissements, son sérieux en matière financière, et si l'on peut avoir des craintes sur des établissements bancaires qui se trouvent en France, en Allemagne, en Italie, dans différents pays de l'Union européenne, je pense que les banques suisses sont vraiment, pour le particulier, une sécurité. Je pense que quand les banques suisses auront de gros problèmes, je pense que les banques françaises ou italiennes auront disparu depuis bien longtemps. Alors, You, vous allez me dire You, Y-U-H, qu'est-ce que c'est? Ça fait pas très très sérieux. Bon, You, c'est le nom donc d'une banque en ligne, et derrière se trouve Poste Finance, qui est l'équivalent de la banque postale en France, et Swissquote. Swissquote qui est spécialisé dans le trading des actifs financiers, actions, ETF. Pour faire une comparaison, comparaison n'est pas raison, mais on peut comparer Swissquote à Boursorama. Donc You, est donc en fait une banque en ligne qui a des bases solides, Poste Finance et Swissquote, deux établissements suisses réputés de longue date. Lorsque vous souscrivez un compte à la banque You, vous allez obtenir un compte multi-devise. C'est-à-dire que vous pourrez avoir avec un même compte bancaire plusieurs compartiments financiers. Vous pourrez, dans votre compte, avoir du franc suisse, qui me paraît être la valeur refuge, la monnaie refuge par excellence. Vous pourrez donc avoir du franc suisse, de l'euro bien sûr, du dollar américain. Ce sont les trois principales devises de la banque You. Mais vous pouvez également, au total, avoir de l'argent dans 13 devises, dont le yen japonais, la couronne norvégienne, le dirham des Émirats arabes unis. Donc c'est vraiment l'occasion de se diversifier, avoir un compte multidevises avec en fait un seul compte bancaire. C'est une opportunité, ça vous offre beaucoup de possibilités. Qui peut ouvrir un compte à la banque You? Alors, très intéressant, contrairement à d'autres néobanques suisses également disponibles sur smartphone, You n'est pas réservé aux citoyens suisses ni aux résidents suisses. Si vous résidez au Liechtenstein, en Allemagne, en Autriche, en Italie, et ce qui nous intéresse, nous, en France, vous pouvez sans difficulté ouvrir un compte à la banque You. Je l'ai fait il y a exactement 6 jours, donc dimanche dernier, sur mon smartphone. Donc c'est très rapide, ça prend, allez, 10-15 minutes. On vous demande des renseignements basiques, nom, prénom évidemment, si vous êtes citoyen ou non américain. On vous demande de fournir une pièce d'identité, bon moi j'ai fourni mon passeport, et un justificatif de domicile. Bon, pour ma part j'ai fourni donc une facture d'électricité. Et votre compte est ouvert très vite. Alors il n'est pas tout de suite validé, il a été validé pour moi je pense dès le mardi. Parce qu'en fait pour valider votre compte, vous devez faire un petit virement sur votre compte You. Et à réception de ce premier virement, qui peut être un virement de 10 euros, donc on ne vous demande pas pour ouvrir un compte dans une banque suisse, on ne vous demande pas des milliers et des milliers d'euros. Ça aussi c'est intéressant, donc vous pouvez verser 10, 50 euros. Bon. Et quand vous avez fait ce premier versement, vous aurez donc la validation de votre compte sur smartphone. Vous obtenez une carte
bancaire, Mastercard, entièrement gratuite. Donc moi je l'ai reçu le jeudi, c'est-à-dire 4 jours après avoir souscrit l'ouverture de compte. Et aujourd'hui, samedi, je viens de recevoir par courrier séparé le code secret de cette carte bancaire You, Mastercard. Le plafond de retrait mensuel qui m'est attribué est de 10 000 euros mensuels. C'est quand même très intéressant si vous devez faire un voyage à l'étranger à plusieurs personnes. 10 000 euros, c'est quand même large. Beaucoup de banques françaises se limitent à des plafonds mensuels de 2 500, 3 000 euros. Et bien sûr, vous avez la possibilité de faire augmenter votre plafond. Mais il faut contacter votre conseiller. Donc moi, je trouve très déplaisant d'être obligé de demander une autorisation pour dépenser mon argent. Je pars du principe que mon argent est à moi. Bon. Donc 10 000 euros avec la banque You, ça me paraît très intéressant. Les retraits à des distributeurs, bon, c'est plutôt à éviter, donc c'est pour ça que je pense que la banque You doit être une banque secondaire, une banque de réserve de valeur. En effet, si vous vous trouvez en Suisse, bon, vous pouvez faire un retrait gratuit par semaine. Mais si vous vous trouvez en dehors de la Suisse, là, le retrait au distributeur, quelle que soit la somme que vous retirez, va vous être facturé 4 francs suisses et 90 centimes. Bon, ce qui est, bon, effectivement, une somme qui n'est pas forcément négligeable. Donc, pour moi, You n'est pas fait pour retirer de l'argent à un distributeur. Alors, comment alimenter votre compte? Alors, contrairement à Revolut, par exemple, avec You, vous ne pourrez pas alimenter votre compte You avec une carte bancaire. Bon, ça, c'est un petit peu dommage. Vous devrez alimenter votre compte You par virement, à partir d'une banque française ou d'un autre pays de l'Union européenne. Et donc, votre compte sera crédité sous 1 à 2 jours. Donc, avec You, vous avez une carte de paiement, vous pouvez payer dans n'importe quel magasin sur Internet. À signaler, vous avez la possibilité de changer le code secret de votre carte bancaire sur l'application. Et pour valider ce changement, il vous faut faire un retrait à un distributeur. Donc, changer de code PIN va donc vous coûter 4 francs suisses et 90 centimes. Pour ma part, je viens de le faire cet après-midi, parce que bon, c'est bien beau tous les codes, mais ça finit par devenir un petit peu embrouillant. Donc avoir le même code sur la Mastercard You que sur, par exemple, son compte principal dans une banque française, je trouve que c'est très 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 pratique. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, bien évidemment. Vous pouvez conserver le code qui vous est transmis par You. Donc, carte de paiement, valable chez les commerçants sur Internet, avec bien sûr le sans contact. Et aussi, vous avez la possibilité de faire des placements financiers. Vous pouvez acheter des actions sur le marché français, sur le marché américain. Vous pouvez également acheter donc des ETF. Donc un ETF, c'est en fait c'est un panier d'actions sur un thème bien précis. Donc on peut comparer la banque You avec Revolut, puisque Revolut est également un compte multidevises avec la possibilité d'investir dans des actions. Et donc, vous pouvez donc avec You joindre le côté paiement et le côté investissement. Mais vous pouvez aussi utiliser les deux ou seulement un des deux. Pour moi, dans un premier temps, j'ai plutôt envie d'avoir une réserve de valeur et donc d'avoir mes quelques économies en francs suisses dans une banque suisse. Je trouve ça très sécurisant. Je ne me méfie pas de Revolut, hein. J'ai un compte chez Revolut avec lequel je me constitue un portefeuille d'actions américaines. Mais bon, je considère qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
je considère, je me répète, mais que cette notion de sûreté des établissements bancaires suisses me plaît beaucoup. C'est pour ça que j'ai ouvert gratuitement, hein, je le signale, c'est gratuit, un compte chez You. Vous n'avez pas d'abonnement annuel, vous recevez la carte gratuitement. Donc si vous ne faites pas de retrait à un distributeur, vous n'avez pas de frais à envisager. Les frais de change, bon, vous faites un virement d'une banque française en euros, vous allez recevoir des euros sur votre compte You. Si vous voulez les placer en francs suisses ou en USD, vous avez un taux de change de 0,95%. Bon, c'est pas ce qu'on trouve de mieux sur le marché, faut être honnête, hein, mais ça reste quand même intéressant de pouvoir donc vous constituer donc sur votre compte de la banque You une réserve en francs suisses ou si vous le préférez en dollars américains. Donc voilà, je viens d'ouvrir ce compte, j'ai fait donc un retrait distributeur donc pour valider mon changement de code secret, donc ça fonctionnait sans aucun problème. Je viens de faire un paiement dans un supermarché à une caisse rapide, bon ben, sans contact, hein. Donc a priori, je suis content donc de cette nouvelle carte, bon, qui sera un compte secondaire, hein. Parce que, je le précise, avec You, vous avez un IBAN suisse. Vous n'avez pas la possibilité d'avoir un IBAN français, vous avez un IBAN suisse. Donc, ça peut poser des difficultés si vous vouliez y faire virer votre salaire ou une pension de retraite. Mais bon, comme pour Revolut, moi je pense que ces néobanques ne sont pas faites pour être un compte principal. Je vois pas l'intérêt d'envisager de faire virer son salaire ou mettre en place des prélèvements sur un compte bancaire, que ce soit la banque You ou chez Revolut. Bon, pour moi, j'ai un compte principal en France, sur une banque française, donc j'y reçois mon salaire, j'y ai mis en place des prélèvements. Quand je veux faire des placements, quand je veux me diversifier, ben je fais un virement. Je faisais jusqu'à présent un virement bon, vers la banque Revolut. Et là maintenant, je ferai des virements. Je n'abandonne pas Revolut, c'est pas la question. Mais je ferai également des virements sur la banque You, qui devient pour moi donc une réserve de valeur en devise. Hein, sur Revolut, je suis plus axé action. Sur You, je serai plus axé réserve de valeur en devise. Alors, une spécificité de You, c'est que You a créé sa propre crypto-monnaie. Donc, en fonction des achats que vous faites, de l'argent que vous recevez, vous avez la possibilité de recevoir en cadeau donc la crypto-monnaie de chez You. Et cette crypto-monnaie prend de la valeur au fil du temps, hein. Donc, c'est une particularité, c'est un attrait, je pense que c'est un plus. Donc pour moi, ça n'a pas été déterminant, mais bon, je pense que c'est un plus d'avoir cette petite épargne qui vous est offerte donc sous forme de crypto-monnaie. En tout cas, c'est particulièrement dynamique. Je pense que bon, bah, c'est en quelque sorte la cerise sur le gâteau. Voilà donc ce que je voulais vous dire donc de cette banque You que bah, je vais utiliser donc maintenant au fil du temps et si nécessaire bah, je ferai dans quelques semaines ou peut-être quelques mois donc un nouvel avis pour faire le point. Voilà, bonne fin de journée à vous.